Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo sur le site Nejoli. On va faire des tests sur du make-up et enfin, sur des accessoires de make-up et surtout sur les ongles. Donc je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo, c'est parti! Donc hier j'ai été chercher mon courrier et j'ai reçu mon petit colis de chez Nejoli. Donc je précise que c'est un partenariat, voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème. Par contre je dirais quand même mon avis sera objectif. Donc si je vous dis que c'est bien, c'est vraiment que je le pense. Donc ils m'ont laissé choisir parmi leur énorme choix de produits. Donc j'ai tout simplement décidé de tester une éponge en silicone. Donc je vous montre. De toute façon tous les liens seront en barre d'infos. Tous les liens des produits que j'ai achetés. Donc c'est une petite éponge en silicone comme ceci. C'est fait vraiment penser, vous savez, au rembourrage qu'on met dans les soutiens-gorge. Et franchement c'est super agréable à toucher. Franchement... Bref, en tout cas on va tester cette petite éponge pour appliquer le fond de teint liquide. Donc je vais faire la moitié de mon visage avec cette petite éponge et l'autre moitié avec mon pinceau habituel. Donc mon fond de teint c'est le Maybelline Dream Satin Fluide. Voilà. Donc je vais en appliquer un petit peu sur ma main comme je fais habituellement. Et je vais venir... déjà faire un petit zoom et après j'essaierai de vous faire des photos ou alors je vous ferai carrément un avis directement pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Donc je vais commencer par l'application normale avec mon pinceau habituel. Donc voilà pour l'application. J'essaie de faire un zoom pour vous montrer que ça ne fait vraiment pas de traces. Donc ça c'est l'application normale au pinceau habituel. Et maintenant on va tester avec la petite éponge. Donc la petite éponge, il faut tout simplement donc la prendre comme ceci, la plier légèrement et vous venez prendre de la matière sur votre main et ensuite on va venir poser directement sur le visage. Et là, voilà ce que ça donne de ce côté-là. Donc moi, en comparaison, ce que je vais en penser, j'ai un avis assez mitigé. C'est-à-dire que l'application, elle est très agréable. C'est vraiment très agréable d'appliquer avec ça. Le seul, enfin c'est pas vraiment un souci, mais je pense que c'est un coup de main à prendre. En tout cas sachez que ça c'est vraiment pas mal, enfin la petite éponge est vraiment pas mal. Déjà parce qu'il n'y a pas de résidus de maquillage dessus comme vous pouvez le voir. Voilà, tout le fond de teint il est sur ma peau, pas comme les pinceaux où c'est vraiment la galère pour les nettoyer. Ça c'est pratique, c'est facile d'entretien, vous avez juste à le passer sous l'eau. Voilà, donc ça c'est vraiment bien, c'est assez pratique. Je crois que je ne l'ai pas payé très cher, je l'ai payé 1 ou 2 euros. Ça s'abîme pas, à mon avis, pas comme les beauty blender où après la mousse elle devient toute moisie, etc. Donc là c'est vraiment pas mal. Je pense que ça pourrait être bien aussi pour les personnes qui font du contouring, donc pour faire des choses un peu plus précises. Donc mon avis c'est que c'est pas mal, surtout pour les gens qui n'ont pas envie d'acheter 20 milliards de pinceaux pour leur teint. Ça peut faire office donc pour le fond de teint, pour faire des zones un peu plus précises, tout simplement en pliant l'éponge en deux. Vous pouvez tout simplement faire voilà, du contouring. Voilà, c'est vraiment le compromis parfait pour moi. Donc je n'ai pas encore l'habitude avec ce produit là, donc c'est pour ça que je ne savais pas trop comment l'utiliser. Mais honnêtement, le résultat, enfin moi quand je regarde, je ne sais pas si vous verrez la différence en caméra, je ne pense pas. Mais quand moi je regarde l'application, pour moi c'est exactement la même chose qu'un pinceau, sauf que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup moins coûteux. Donc l'éponge, en tout cas le test est validé. Donc ensuite j'ai deux produits
pour le nail art, donc 2 produits pour les ongles à tester. Je ne le ferai pas sur mes ongles à moi parce que je viens de faire ma manucure au gel et je n'ai pas envie du tout de poncer tout juste pour faire un test. Donc j'ai tout simplement des petits échantillons et je vais venir l'appliquer dessus. Donc déjà je vais vous présenter les produits avant de le faire vraiment en vidéo avec vous. Donc c'est une poudre holographique, donc moi j'ai choisi du bleu vert tout simplement, donc c'est une poudre à effet un peu métallique que je trouvais très très sympa, avec un petit pinceau bien sûr pour l'application. Donc ça c'est pareil, ce n'était pas très très cher, ça devait être dans les 1 ou 2 euros. Je crois que le maximum que j'ai payé c'était 2 euros pour un produit, donc vraiment c'est vraiment très bien si vous avez un petit budget et que vous avez envie de faire des choses très sympas. Donc ça on va le tester sur les ongles directement, je vais vous le montrer sur un petit présentoir. Par contre pour ça il faut absolument du vernis semi-permanent ou permanent, ça ne fonctionne pas avec les vernis normaux. Donc si vous n'avez pas envie d'investir dans tout ce qui est lampe, UV, etc. c'est pas la peine. Et ensuite la deuxième petite chose que j'avais envie de tester qui avait l'air très sympa sur le site, ce sont tout simplement des bandes de stickers donc qui sont accolées sur les ongles. Donc comme vous pouvez le voir là pour l'instant c'est rectangulaire, ça n'a pas la forme d'un ongle, mais ça viendra s'adapter sur l'ongle. Donc on va tester ça ensemble en vidéo. Alors on va tester donc la petite poudre caméléon donc de chez Nevoli, donc sur des échantillons comme je vous l'ai précisé en vidéo. Donc c'est un peu du bricolage, je suis désolée, mais malheureusement j'ai pas réussi à me procurer des échantillons vraiment faits pour, sinon c'était trop long au niveau des délais de livraison. Donc du coup je m'en suis fabriquée avec des faux ongles. Donc du coup pour appliquer donc cette petite poudre effet un peu miroir caméléon, vous allez avoir besoin d'une lampe UV et bien entendu de top coat UV ou semi-permanent. Vous pouvez aussi prendre du semi-permanent, c'est exactement pareil. Par contre le vernis normal ne fonctionne absolument pas, donc on va avoir besoin de tout ce qui est lampe UV, etc. Donc je vais respecter bien entendu les étapes qui sont inscrites donc sur le site internet. Donc en premier c'est préparer vos ongles avec un gel UV, un top coat. Donc ils disent que ça ne fonctionne qu'avec un top coat. Moi mon top coat UV c'est une base et un top coat en même temps, donc ça fera l'affaire. Donc moi le mien c'est celui de chez Bonelux. Voilà, et donc je vais l'appliquer sur mon faux ongle, ce sera exactement pareil que sur un ongle normal. Et sur l'ongle, comme d'habitude, vous mettez sous la lampe pour environ 2 minutes. Donc dès qu'on a sorti le petit ongle de la lampe UV, on va venir appliquer donc la poudre directement avec le petit pinceau qu'ils nous ont fourni. Donc c'est un pinceau mousse. Et la poudre a l'air magnifique. Voilà un petit peu l'effet que ça donne. Donc c'est vraiment très joli, hein. Franchement je suis agréablement surprise de l'effet que ça donne. Donc finir le résultat, on va tout simplement venir passer une couche de top coat et recatalyser 2 minutes sous la lampe. Donc ça c'est pour finir entre guillemets le résultat. Donc voilà le résultat que j'ai réussi à obtenir donc, avec la finition, donc le top coat. Vraiment c'est super beau. Alors là malheureusement je trouve qu'on ne voit pas très bien les reflets, c'est dommage, à la caméra ça ne ressort pas aussi bien qu'en vrai. Mais il y a vraiment, ça oscille entre le vert et le bleu, donc c'est très joli. Et vraiment c'est très simple quoi. Ça fonctionne, elle est très bien. Et elle est au prix de 2,59 €, donc sur le site. Le lien sera en barre d'infos pour aller l'acheter si vous êtes intéressé. Ensuite, je vais vous présenter donc ce petit transfert. Donc ce sont des feuilles comme ça. Donc j'ai 9 feuilles de transfert. Donc ça donne ce genre d'effet. Voilà, sur le téléphone.
Et donc je vais suivre les instructions. Donc tout simplement c'est exactement la même chose que pour la poudre. Donc c'est préparer l'ongle, donc ce sera encore une capsule. Donc préparer l'ongle avec un gel UV. Donc pendant que l'ongle est en train de catalyser sous la lampe, donc j'ai sorti une feuille, donc ça se présente comme ça, ce sont des transferts, de l'autre côté c'est couleur un peu aluminium, donc j'ai découpé un petit carré, donc environ la taille de l'ongle, hein, je dis bien environ, et je pense après que ça doit s'adapter sur l'ongle, donc on va voir ça, donc je vous recommande de précouper à l'avance pour pas vous retrouver en galère quoi. Donc voilà, après il y a vraiment plusieurs couleurs hein, dans le paquet. Donc il y a du bleu, il y a tout ce qui est plus rosé, il y a du bleu et du violet et du bleu, et du rose. Donc c'est vraiment varié et c'est quelque chose qui peut faire un effet assez sympa. Donc on va bien le voir avec notre petit ongle. Donc là mon ongle il est catalysé, donc je vais venir reprendre mon ongle et je vais venir coller, placer la petite feuille sur l'ongle, donc un peu aléatoirement hein, pour tout vous avouer. Donc ça se colle très bien, voilà. Et donc je vais venir appuyer pour essayer d'adapter un peu la feuille à l'ongle. Donc ça risque d'être un peu long. Bon, alors comme vous pouvez le voir là, honnêtement, je ne vois pas comment ça peut se coller. Pour moi, je comprends pas en fait. Je vois pas trop l'utilité du truc, ou alors c'est moi qui n'ai pas saisi. Peut-être essayer comme ça, et peut-être que la chose se transfère sur l'ongle. Franchement, je ne sais pas. Je vais essayer comme ça. Alors, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Alors, si quelqu'un a déjà testé ce genre de choses, un transfert, j'aimerais bien qu'on m'explique plus comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que là, honnêtement, je vois pas trop. Ah d'accord, j'ai saisi. En fait, il faut tout simplement venir frotter l'ongle avec vos ongles. D'accord. Donc, on va venir frotter pour, en fait, vous voyez, ça enlève la couleur et ça vient la transférer sur la capsule. Donc, je pense qu'il faut venir frotter, en fait, donc soit avec un ongle ou alors avec quelque chose peut-être de plus... Parce qu'avec un ongle, ça risque d'être long. Bon, c'est pas très pratique, honnêtement. L'effet peut être joli, mais c'est vraiment pas pratique. Il faut gratter, ça... Je sais pas. Franchement, voilà, ça fonctionne pas, quoi. Là, vous voyez que sur les côtés, c'est un tout petit peu pris. Mais, franchement, c'est... Alors, soit c'est moi qui n'y arrive pas, qui n'a pas la bonne méthode, qui comprend pas du tout ce qui est écrit. Et auquel cas, je veux bien que vous me donniez des conseils, vous m'expliquiez comment ça fonctionne. Ou alors c'est vraiment le produit qui n'est pas adapté, parce que franchement je vois pas comment ça peut déteindre du bleu, sachant que la face qui est en contact avec la capsule est rose. Donc honnêtement je vois pas trop le truc, hein. Je vais réessayer, mais je suis pas grandement convaincue hein, pour vous dire. Parce que vous voyez, même si jamais on voulait coller, ça colle pas en fait. Donc je vois pas trop l'utilité de la chose, quoi. Je veux dire, voilà un peu comment est la feuille. Et sur la capsule, il n'y a rien, quoi. Juste sur les côtés où c'est un tout petit peu pris. C'est dommage parce que ça peut être très joli. Donc, je vois pas trop comment ça fonctionne. Donc, si vous voyez comment ces petites feuilles-là fonctionnent, si vous aussi, vous avez déjà acheté ce genre de choses et que vous les utilisez, je veux bien que vous me donniez des conseils parce que je trouve ça dommage que ça fonctionne pas. Et je pense que c'est moi qui sais pas trop comment m'en servir. Donc voilà pour le petit test. Donc en résumé, les petites feuilles, soit ça ne fonctionne pas, soit c'est moi qui n'a pas la bonne méthode, mais en tout cas, ça n'a pas marché pour moi. Et le résultat avec la poudre, par contre, est juste trop beau. Je vous le remontre une dernière fois pour celles qui n'ont pas trop vu. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo test de produits pour une ongle vous aura plu. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et la dernière petite chose que j'ai choisi sur le site Nejoli, c'est tout simplement un joli petit carnet. J'en avais très envie d'un carnet joli pour tout simplement mon YouTube. J'ai souvent des idées de vidéos ou des choses que j'aimerais noter.
Donc du coup j'ai choisi ce super petit carnet, il est trop beau, c'est un carnet Galaxy, il est juste magnifique et à l'intérieur voilà donc des petites pages pour écrire, donc vraiment super sympa, un format qui est petit, qui est moyen, donc c'est bien, ça rentre dans un sac à main. Si vous voulez écrire vos listes de courses, les choses à faire, je crois qu'il y a les dates aussi, donc vous pouvez peut-être, ça peut peut-être vous servir un peu d'agenda. Donc c'est vraiment très sympa, je crois que ça c'était dans les 3 € et quelques, de toute façon je vous montrerai les prix pendant que je parle. Donc ça c'est super joli, alors il y en a plusieurs choix, il y a plusieurs choix de motifs, plusieurs choix de couleurs, plusieurs choix d'écriture, etc. Donc voilà un petit peu pour clôturer ce test. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vais vous glisser un code promo dans la barre d'infos et aussi en vidéo, donc vous allez profiter de réductions sur ce site là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!